Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Toujours heureux de vous avoir avec nous. Juste un mot, comme chantait Carla Bruni, il y a de sacrés secrets, si je peux me permettre, dans cette Commission européenne, notamment, et vous en avez encore parlé, et vous avez parlé de ça en plein Parlement, notamment le secret des SMS avec Albert Bourla, entre Ursula et Bourla, et puis, cette révélation, on le savait déjà, la responsabilité des États et non des laboratoires pharmaceutiques, notamment, c'est que les États, s'il y a procès, vont payer les avocats des laboratoires pharmaceutiques. C'est assez beau tout ça, Michel Rivasi. Oui, alors à l'heure actuelle, vous savez, il y a une commission spéciale sur le Covid et comment le Covid, cette pandémie a été gérée au niveau de la Commission européenne. Oui. Alors vous savez, mon combat, moi, c'est la transparence de l'information. Oui. C'est bien qu'on ait eu des achats groupés, sauf qu'après, on a donné énormément d'argent aux laboratoires, on ne sait toujours pas combien on a donné, on n'a pas d'accès sur le prix des vaccins. Et là, hier est sorti un rapport de la Cour des comptes qui dit la Cour des comptes européenne. Exactement ce que je dis depuis des semaines. Ouais. Ils ne comprennent pas, ainsi que la médiatrice européenne, pourquoi il y a eu des SMS sur le plus gros contrat européen vis-à-vis d'un laboratoire pharmaceutique, puisqu'il y avait une commande de 1,8 milliard de doses. Oui. Ce qui représente, si on évalue à un prix autour de 18 € la dose, à plus de 35 milliards d'euros qu'on a donné à Pfizer. 35 Donc, milliards d'euros. 1,8 milliard de doses, oui. D'accord. C'est énorme. C'est des sommes gigantesques. Et la Cour des comptes a reconnu qu'il était anormal que le comité de négociation, où il y avait la directrice générale de la santé, plus 7 consultants qui représentaient des États membres, a été court-circuité. Parce que la Cour des comptes a dit, est-ce qu'on peut avoir accès aux SMS? La Commission, non. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir au moins accès aux comptes rendus qui ont été donnés entre le comité de négociation et Pfizer? La réponse est non. Donc ça veut dire, et c'est bien ce qu'on dit, ça a été dévoilé par un journaliste allemand qui a publié ses dires aux États-Unis, qu'il y a eu des SMS directement échangés entre la présidente de la Commission et M. Bourla, qui est directeur de Pfizer. D'accord. Et ça, en dehors de toutes les règles. Donc, on a demandé à la médiatrice, elle a reconnu qu'il y a eu une mauvaise administration, mais elle ne peut pas aller plus loin, la médiatrice. Elle émet des recommandations, et moi, je suis prête à saisir le parquet européen, parce que si on a une présidente qui ne respecte pas le droit européen, moi, j'estime qu'elle est hors la loi, et que ça donne une très mauvaise image de l'Europe. Nous, on demande des comptes, on demande où est passé l'argent. C'est votre rôle, c'est votre boulot, bien sûr. Ouais. Ouais. Et c'est mon boulot, exactement. Et je comprends pas, voilà, Michel. maintenant, ça a été confirmé par la Cour des comptes européenne. Hier, c'est très important. Donc, vous comptez aller plus loin avec un certain nombre de vos collègues, là. Vous allez faire quoi, en fait? Saisir tout de suite la Cour de justice? Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Alors concrètement, on a déjà saisi la Cour de justice européenne avec 5 députés écologistes pour avoir accès au contrat. Ouais. Mais maintenant, comme ça touche la présidente de la Commission, on est en train de voir si on ne peut pas saisir le parquet européen. Parce que pour nous, c'est un délit, si vous voulez. Si à la tête de la Commission, on ne respecte pas le droit, alors on va attaquer d'autres pays qui ne respectent pas le droit, mais ça, pour nous, c'est pas admissible. Donc, on est en train de voir avec certains députés européens comment on peut aller plus haut, parce que la médiatrice nous dit je peux plus rien faire. Ouais. La Cour des comptes dit ça s'est jamais passé comme ça, mais on nous donne pas les réponses à nos questions. Donc maintenant, il n'y a plus que la justice. Alors, Michel Rivasi. Donc on va voir au niveau de
Oui, de ce qu'il faut. Mais alors justement, juste une dernière question. Je sais que vous êtes en plein vote en ce moment au Parlement européen. Michel Rivasi, est-ce que à l'heure où on parle là maintenant, donc les SMS, les échanges de SMS qui engagent l'Europe, le Parlement européen, qui engagent tout le monde, ne sont pas connus, sont totalement masqués ou cachés. Et les contrats, à l'heure où on parle, est-ce qu'on connaît la teneur totale des contrats quand, par exemple, on dit que ce sont les États qui doivent payer, s'il y a procès, les avocats de Pfizer ou de Moderna. C'est bien le cas? Alors, officiellement, on n'a toujours pas la transparence des contrats. On n'a pas accès aux contrats. Mais il y a eu des fuites par des journalistes. Oui. Et on a vu qu'il y avait des articles qui indiquaient, ça a été confirmé par AstraZeneca, puisqu'on a auditionné les directeurs de laboratoire, qui ont bien confirmé que les effets secondaires sont de la responsabilité des États membres. Ouais. Donc si moi j'ai un effet secondaire parce que je me suis fait vacciner, c'est la France qui va être responsable. D'accord. Et donc, vous voyez qu'il y a un conflit d'intérêts, puisque c'est aussi la France qui va faire remonter les effets secondaires. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et deuxième chose, c'est que les avocats payés par les labos seront payés par les États membres aussi. Donc par les contribuables. Donc par les contribuables. Et donc par les contribuables. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a laissé les clés de la santé aux laboratoires pharmaceutiques. Il est anormal que la Commission n'ait pas demandé des conditions, par exemple, de diminuer le prix des vaccins, de ne pas utiliser les brevets parce que c'était un bien commun, il y a une autre clause aussi qui est incroyable, c'est que les États membres sont obligés d'acheter les vaccins, quelle que soit l'urgence épidémique, jusqu'en 2023. Il y a des pays comme la Pologne, vous voyez, qui reçoivent les Ukrainiens, qui disent, nous, on ne va pas payer 1,3 milliard d'euros pour acheter des doses, alors que les gens en ont pas besoin, ils ne le demandent plus. Et normalement, ils sont tenus de les acheter, ils sont obligés de les acheter, selon cette clause. Exactement. Ils sont obligés de les acheter jusqu'en 2023. Fin 2023. Ouais. D'accord. Donc, vous voyez qu'en automne, il va y avoir une pression énorme parce que la Pologne dit, nous, on a un stock de vaccins qui est en train de pourrir dans les frigos. Il n'y a plus de demande sociale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dépense de l'argent pour acheter des doses qui sont inutiles? Eh bien, vous allez voir qu'on va nous obliger à nous faire vacciner parce que les pays sont obligés d'acheter des doses. Ah ben Michel Rivasi, on va relancer la 8e vague, la 9e vague. Oui, c'est ça. On va relancer la campagne, quoi. Donc, c'est ma crainte, c'est ma grosse crainte. Je comprends. Merci beaucoup, Michel Rivasi. Merci parce que vous avez éclairci le tableau.